Et salut à tous, c'est vrai que ça se passe sur ma nouvelle chaîne LF Modélisme, où on parlera ensemble donc essentiellement de modélisme à l'échelle N, et plus précisément de mon nouveau plateau nord, le Baden-Baden. J'aime beaucoup, voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui ont fait donc ces vidéos de construction de leur plateau nord. Ben, moi je vous invite à voir la construction et petit à petit comment est-ce que je vais monter le mien. Il existe aussi deux extensions, hein, une à droite et une à gauche également, pour si vous avez plus de place. Je verrai dans le futur. Écoutez, voilà, l'état avancé pour l'instant de mon réseau. J'ai reçu donc les premiers rails, je les ai posés. Il me manque encore pas mal d'aiguillages. On va discuter aussi des points positifs, les points négatifs. Et j'ai envie de commencer tout de suite sur un gros point négatif concernant la construction donc, de ce réseau. À savoir qu'au niveau des rails, votre plateau nord, vous pouvez l'équiper donc en Fleischmann, en Minitrix, en Arnold et en voie Z chez Marklin également. On parlera essentiellement du montage avec la voie Fleischmann que j'ai choisie. Donc voilà, donc écoutez, le premier inconvénient que je trouve, c'est vous savez les rails extensibles, la référence 9110, pour pallier un petit peu pour le manque concernant par rapport aux entrées de tunnels, aux voies, etc. On arrive à s'en passer. C'est des rails qui sont très coûteux, ils valent pratiquement 15 balles le rail, il en faut 8, donc faites le calcul. Je pense, et puis j'en suis certain puisque je l'ai fait, donc vous pouvez les remplacer tout simplement par du 9104 et du 9103. Ça représente cette partie-là de segment. Et bien très honnêtement, j'ai remplacé à chaque fois tous les rails qui s'allongent par ces deux références. Et bien honnêtement, c'est génial. Ici, à cet endroit-là, là ici carrément, on peut mettre un 9101 normal. Honnêtement, vous pouvez en passer. Et en plus, et ici normalement, il y en a deux qui sont ici en plein milieu de la gare. C'est très laid, honnêtement. Donc voilà, donc ça c'est pour parler au niveau des rails aussi. Il y a pas mal de petites choses à savoir. Ne vous faites pas avoir comme plusieurs personnes qui ont monté le pont. Le pont en arc qui vient ici, une fois que vous le montez, eh ben, il se trouve qu'après, quand vous l'avez assemblé, collé, etc., que vous voulez donc insérer votre voie, ben, le voie, à un moment donné, il y a une courbe. Et ben, dans l'euphorie, tout le monde, on monte le pont, etc., et puis, on ne pense pas, et après, pour entrer la voie, eh ben, impossible. Bon, ben, écoutez, pas de panique, prenez un petit cutter, ici, et venez inciser, clac, les trois petits tenons, ici, pas d'autre côté. Vous le mettez à l'intérieur, faites glisser vos deux voies de part et d'autre, et le tour est joué. À noter que la couleur d'origine elle est orange fluo, moi j'aime pas, donc du coup je l'ai vieilli. J'utilise ce genre de produit pour vieillir, voilà c'est un jus. Donc marque Mic, vous trouverez facilement chez votre revendeur. Je l'ai utilisé aussi un petit peu pour vieillir, écoutez le pont en acier ici. Et également avec des nuances donc, de rouille, toujours avec ce genre de même produit Mic, vous voyez. Avec pour un petit peu d'effet rouillard. Le style de la maquette, voilà, donc un petit peu. J'ai utilisé un beau château de chez Nord là-bas. Donc là, je l'ai installé, je l'ai collé, j'ai mis un petit peu de mousse dessous pour mettre à niveau. Et puis dans les prochains épisodes, on verra, je vais le mettre à niveau. Donc je vais faire mon plâtre, je vais donc le peindre, le floquer, etc. Ça va faire très très joli, ainsi que les entrées de tunnels, tout sera mis à niveau, etc. Donc là, pour l'instant, dans le stade avancé, voilà, quoi, les voies sont placées. Par ici, il y a donc la remise à locaux pour les deux. Donc il me manque, comme vous pouvez voir, pas mal d'aiguillages que j'ai pas reçu encore en boutique. J'ai opté aussi donc chez Faller pour la rangée Beethoven Stral, je crois qu'ils appellent ça, quelque chose comme ça. Je le trouve très très joli. Beaucoup l'ont utilisé, bon ben moi aussi je l'aime beaucoup. J'ai utilisé pour le sol de chez Faller. Pour représenter les pavés, je trouve ça joli. Voilà, c'est des plaques chez Faller. Je les ai disposées. Et donc je vais les découper. Une fois que tout sera positionné, les découper, les coller. Et ce sera très joli. Par ici, il y aura donc, je pense, un marché avec des musiciens ambulants. Une bonne ambiance, quoi. Une bonne ambiance de dimanche matin, on va dire. La gare, donc de chez Volmer, avec les quais. Alors, petite précision aussi pour les quais. Hein. Là il est monté complet le quai, mais bon, il faut savoir qu'après, une fois qu'il y aura les aiguillages, il y a des aiguillages qui partent d'ici pour venir à cette voie là, donc finalement votre quai il sera pas complet.
Je vais voir s'il y a possibilité de trouver une technique, de mettre... je vais trouver une solution pour faire autre chose avec les aiguillages, pour éviter de toucher trop au quai, parce que c'est dommage de couper de la longueur du quai qui est très jolie. Donc on verra dans un prochain épisode comment faire. Par ici, écoutez, je vais aménager donc une cascade avec... ici, il y aura une cascade qui descendra, il y aura pas mal d'eau ici, avec des gens qui regardent, un canot qui descend, qui suivra par ici, voilà, on imagine ça. Petite chose aussi, petite recommandation. Alors, il vous demande chez Nord, au niveau donc de ce qu'il vous demande, il vous demande d'acheter pas mal donc les églises, etc. Ne vous pressez pas à acheter tout ce qu'ils vous disent. Je vous conseille d'abord, comment dire, prenez les dimensions. Par exemple ici, les dimensions elles sont pas larges. Il vous demande de prendre un produit, une église, elle est super large. Et une fois que vous l'avez construite, ça déborde dans tous les sens. Ça fait pas réel. Franchement, ça fait dégueu. Moi, j'aime pas. J'ai opté pour une petite chapelle où est-ce qu'il y aura beaucoup plus d'animation avec un petit mariage sympathique, une petite calèche, des gens de passage sur les côtés qui regardent également. Voilà, prenez votre temps, vraiment. Prenez votre temps pour prendre les dimensions parce que la plupart des maquettes, parfois, ça déborde. Donc du coup, prenez votre temps, regardez, prenez bien vos dimensions et regardez chez votre revendeur, regardez sur le web, etc. pour mettre quelque chose qui vous plaise, qui soit plus de niveau. Ici, je pense que je vais faire une casse auto avec pas mal de débris. J'ai été chez le revendeur hier, je suis tombé sur une petite station d'essence, gasoil. Que je vais pas monter bien entendu en station d'essence, que je vais que je vais découper, je vais la monter, je vais la vieillir, la patiner, etc. Je mettrai pas donc les pompes à essence et elle me servira d'atelier avec pas mal de casse à côté, des voitures vieillies, voilà, à suivre donc sur ma chaîne LF Modélisme. Petite chose aussi, point positif, je trouve que le layout, moi je le trouve simplement joli, magnifique le layout, c'est vraiment un point positif de chez Nord de ce plateau. De quoi faire tourner de belles rames, petites, courtes, des voies de stockage, la remise à locaux, c'est vraiment génial. Moi j'aime beaucoup. Il y a de quoi faire un beau projet, de la vie. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ah oui, Fleischmann préconise de mettre un passage à niveau. Vous savez, c'est un passage à niveau que quand le train, la loco, elle passe dessus, automatiquement la barrière, elle va descendre d'elle-même. Et dès que le dernier wagon ou la loco elle-même est passée, tac, ça relève. Je trouve que ça fait pas super réel parce que c'est vraiment sur le moment instant et c'est pas très joli. Donc moi j'ai opté personnellement pour un passage à niveau standard de chez Faller, non automatique, normal, il va rester comme ça. Et de plus, il prend pas autant de place que le Fleischmann. Le Fleischmann, il déborde jusqu'ici. Et après, ça fait vraiment pas beau, quoi. Celui-ci, il est discret, j'aime beaucoup. Matériel roulant, on parlera ensemble aussi de matériel roulant. Je vous ferai aussi des présentations de mon matériel roulant que je vais utiliser. Bon, il y aura du DB, et du SNCF, wagon voyageur, de l'autorail. Voilà, on verra ensemble mon matériel. Je vous ferai découvrir également mon matériel roulant que je possède. Donc, écoutez, ça me fait très plaisir de vous présenter ma nouvelle chaîne, donc LF Modélisme. Pensez à mettre un petit pouce bleu si vous aimez. Je vous invite aussi à commenter, à me faire des suggestions, à me dire ce que je pourrais améliorer. C'est la première vidéo, c'est la première fois que je fais ce genre de choses-là. J'ai envie simplement de partager ma passion avec vous. Donc, et plusieurs personnes qui ont monté ce genre de plateau, le Baden-Baden. Et vraiment, c'est un très très bon plateau. Bon, là actuellement, mais voilà les deux que je fais tourner. Il y a une V160 de compagnie privée de chez WEG, donc que j'aime beaucoup. Et aussi un IC qui est avec une locomotive de chez Arnold. Et les voitures voyageurs sont de chez Fleischmann. Donc voilà, donc écoutez, je vous propose de suivre ma chaîne. N'hésitez pas à partager avec d'autres personnes, à inviter à regarder la construction de mon réseau pas à pas, petit à petit. On verra ensemble des techniques petit à petit. Ça me fait plaisir que vous regardiez ma vidéo et je vous dis à
à bientôt pour un prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Salut, ciao.